Tenons nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux. Car répondront sans presse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse on chante Alléluia, on chante Alléluia. Peuple de Dieu, à l'écoute, nous vous saluons très fraternellement en Jésus-Christ. Que celui qui parle selon les oracles de Dieu. Que celui qui exerce un ministère l'exerce selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. 1 Pierre 4, 11. Amen. Chers auditeurs bénis de Dieu, dès demain mercredi 28 au vendredi 30 janvier prochain, nous vous invitons à un rendez-vous spirituel exceptionnel. Durant 3 soirées, nous nous rassemblerons autour d'un thème vital: établir des fondations inébranlables, thème inspiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc au chapitre 6, le verset 48. Bien-aimés, rejoignez-nous sur Zoom à partir de 20h, heure de Paris, Bruxelles, Yaoundé ou Cotonou, et dès 19h GMT pour nos frères et sœurs de Lomé, Abidjan et Dakar. Pour les autres,
Vérifiez bien votre fuseau horaire pour ne pas manquer une seule minute de ce temps de prière et de méditation mensuelle. Le lien de connexion vous sera transmis très prochainement. Connectez-vous massivement pour que, face aux tempêtes de la vie, votre maison, notre maison, demeure inébranlable en Christ Jésus. Merci pour votre fidélité. L'idéologie est une idole froide. Elle préfère les idées au visage et les systèmes aux personnes. Lorsqu'elle s'installe dans un cœur, elle finit toujours par déshumaniser celui qui pense différemment, le transformant en un obstacle ou un ennemi. Face à ce danger, l'Écriture nous propose un antidote puissant, la culture de la mémoire. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 8, verset 2, Dieu dit à son peuple, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Comment cette mémoire biblique nous protège-t-elle de la haine et du rejet? » Pour répondre à cette interrogation, précisons 3 idées. La première, se souvenir de notre propre fragilité. Dieu demande à Israël de se souvenir du désert, lieu de la soif, de la faim et de la dépendance totale. Cultiver une mémoire qui guérit, c'est se rappeler que nous avons tous été un jour des errants ou des esclaves. Celui qui se souvient qu'il a été sauvé par pure grâce ne peut plus regarder son prochain de haut. La mémoire du désert tue l'orgueil idéologique et fait naître la compassion. C'est pourquoi la grâce exclut l'orgueil. L'apôtre Paul explique que, puisque le salut est un cadeau, la grâce, personne ne peut s'en vanter ni se sentir supérieur aux autres. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. La deuxième idée est la mémoire contre la déshumanisation. L'idéologie simplifie l'autre. Elle dit, elle est de telle partie, donc il est mauvais. Il est de telle famille, donc il est méchant. La mémoire spirituelle, quant à elle, nous rappelle que chaque homme est créé à l'image de Dieu. En nous souvenant du chemin que Dieu nous a fait faire, nous reconnaissons que l'autre est aussi sur un chemin avec ses blessures et ses luttes. La mémoire nous empêche de réduire l'humain à une étiquette politique. Pourquoi rester si mauvais et méchant?
Même après l'entrée du péché dans le monde, la Bible affirme que l'homme conserve cette empreinte divine, ce qui rend toute violence envers autrui sacrilège. Le livre de la Genèse, chapitre 9, verset 6, nous rappelle aujourd'hui: si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. C'est la base biblique du respect de la vie. L'apôtre Jacques, chapitre 3, verset 9, renchérit en parlant de la langue, il dit: par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à la ressemblance de Dieu. L'apôtre Jacques souligne ici l'incohérence qu'il y a à prier Dieu tout en méprisant notre prochain, car celui-ci porte le visage de Dieu. La troisième idée est de protéger le prochain par l'histoire, se souvenir. C'est aussi ne pas oublier où mènent les discours de rejet. Le chrétien cultive une mémoire vigilante qui dit: plus jamais ça. En nous appuyant sur la fidélité de Dieu dans le passé, nous puisons la force de refuser les slogans qui excluent notre prochain aujourd'hui. Bien-aimés, ne laissons pas les idéologies du moment effacer la mémoire de notre identité en Christ. Cultivons un cœur qui se souvient de la bonté de Dieu, car c'est dans ce souvenir que nous trouverons la force d'aimer sans condition. Prions Dieu. Seigneur éternel notre Dieu, Père de toute consolation, nous venons devant ta face ce matin, le cœur rempli de reconnaissance. Merci, parce que tu ne fais point de favoritisme et que ton amour n'a pas de frontières. Merci de ce que même lorsque le monde nous rejette, tu nous accueilles et tu nous dis: tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Seigneur éternel notre Dieu, nous portons devant toi les exclus de notre société. Nous te prions pour les laisser pour compte, ceux qui dorment sur le pavé, dans l'indifférence des passants. Rappelle-nous, Seigneur, qu'ils portent ton image selon ta parole dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, le verset 27, et que chaque visage marqué par la rue soit un reflet de ta propre dignité. Éternel notre Dieu, nous te confions les personnes discriminées, celles qui souffrent à cause de leur origine, de leur condition sociale, de leur âge ou de leur santé. Brise les barrières des préjugés dans nos cœurs et dans nos institutions. Pardonne-nous pour nos regards qui jugent, nos silences qui excluent et nos mains qui restent fermées.
Seigneur éternel notre Dieu, transforme ton Église en une véritable hôtellerie. Donne-nous le courage du bon samaritain pour ne plus passer outre. Que nos communautés soient des lieux où l'on ne se regarde plus de haut, conscient que nous sommes tous des mendiants de ta grâce. Seigneur, donne-nous cette humilité. Merci Seigneur, car tu es celui qui relève les pauvres de la poussière pour les faire asseoir avec les grands. Nous te remercions d'avance pour les cœurs que tu vas toucher et les vies que tu vas transformer à travers ton message. Au nom de Christ Jésus, notre grand frère et sauveur, nous te prions. Amen. Recevons la bénédiction de notre Dieu. Que la sainteté sociale de Christ Jésus soit notre boussole dans nos bureaux, nos familles et nos cités, afin que nous ne passions jamais outre la détresse du prochain. Partons avec cette assurance. Celui qui nous a sauvés par pure grâce marche à nos côtés. Que sa lumière luise sur notre chemin et que sa paix, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Allons dans la force du Seigneur. Amen.